au cœur même du Mordor, à quelques kilomètres de l'œil de Sauron. 2 hobbits avancent, épuisés, affamés, invisibles. Mais voici la vraie question. Comment est-il possible que Sauron, le plus grand tyran du Troisième Âge, l'esprit le plus vigilant de toute la Terre du Milieu, n'ait pas remarqué Sam Gamgee? Comment l'œil qui scrutait les royaumes, qui surveillait les armées, qui percevait les moindres mouvements de ses ennemis, a-t-il pu ignorer un simple jardinier hobbit portant l'anneau unique pendant un court instant? La réponse n'est pas simple, et elle révèle une faiblesse fondamentale de Sauron. Comprendre Sauron, une puissance imparfaite. Pour comprendre pourquoi Sauron n'a pas remarqué Sam, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Sauron n'est pas omniscient. Il est puissant, terriblement puissant, mais il n'est pas un dieu. Sauron est un Maya, un esprit primordial au service de Morgoth autrefois. Son pouvoir réside dans la domination, la stratégie, la peur et surtout dans la volonté. Mais son plus grand défaut est son orgueil. Il est incapable d'imaginer que quelqu'un puisse vouloir détruire l'anneau. Et c'est là que tout commence. 2. La psychologie de Sauron. L'angle mort fatal. Sauron pense comme un tyran. Dans son esprit, si quelqu'un possède l'anneau unique, il voudra l'utiliser, il voudra dominer, il voudra régner. C'est une certitude absolue pour lui. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que lui ferait. Sauron ne comprend pas l'humilité, il ne comprend pas le sacrifice, il ne comprend pas le courage silencieux. Il ne peut pas concevoir qu'un hobbit, une créature qu'il considère insignifiante, puisse porter l'anneau uniquement pour le détruire. C'est son premier aveuglement. Sam prend l'anneau. Lorsque Frodon est capturé par les orques à Cirith Ungol, Sam croit son maître mort. Il prend alors l'anneau unique. C'est un moment crucial. Pendant un court instant, Sam devient porteur de l'anneau. Et pourtant, Sauron ne réagit pas. Pourquoi? Parce que Sam n'utilise pas l'anneau pour se révéler. Il ne tente pas de dominer. Il ne cherche pas à défier Sauron. Il ne revendique aucun pouvoir. Il l'utilise uniquement pour se cacher. Et c'est une différence capitale. 4. L'anneau révèle, mais seulement si on le revendique. L'anneau unique est lié à la volonté. Plus son porteur tente d'imposer sa puissance, plus Sauron peut le ressentir. Quand Frodon met l'anneau à Amonen et regarde vers Mordor, l'œil le cherche immédiatement. Quand Frodon revendique l'anneau au Mont Destin, Sauron le comprend instantanément. Mais Sam n'a aucune ambition de domination. Quand il porte l'anneau, il imagine brièvement devenir Sam le Grand, transformant le Mordor en jardin gigantesque. Mais cette vision s'effondre presque aussitôt. Il rejette l'illusion. Il ne veut pas être un conquérant, il veut simplement sauver Frodon. Son humilité agit comme un voile. Sauron regarde ailleurs. Un autre élément clé, la stratégie militaire. Au moment où Sam traverse le Mordor avec Frodon, Sauron est convaincu que l'anneau se trouve avec Aragorn. Pourquoi? Parce qu'Aragorn utilise le Palantir, parce qu'il se montre, parce qu'il défie Sauron ouvertement. Sauron croit que l'anneau va être utilisé contre lui dans une confrontation militaire. Il concentre donc son attention sur Minas Tirith et sur les armées de l'Ouest. Il pense que l'attaque contre la Porte Noire est une tentative désespérée pour Ostaltakon affronter avec l'être anneau. Il ne soupçonne pas un plan discret. Et pendant qu'il regarde les grandes armées, 2 hobbits traversent son royaume, la petitesse des hobbits, l'arme secrète. Dans l'esprit de Sauron, les hobbits sont insignifiants. Il n'a aucune culture à leur sujet, aucune considération, aucun respect. Quand Gollum révèle Bessac et Comté, Sauron apprend leur existence, mais il ne les considère pas comme une menace stratégique. Et c'est précisément ce mépris qui sauve la Terre du Milieu. Tolkien insiste sur un point central. La grandeur ne réside pas dans la force brute. Elle réside dans la simplicité, la loyauté et l'amour. Sam incarne tout ce que Sauron ne peut pas comprendre. Le moment décisif, au Mont Destin. Finalement, au cœur même de l'Orodruin, Frodon succombe. Il revendique l'anneau. Et à cet instant précis, Sauron comprend. Son regard se tourne vers le Mont Destin. Il réalise la vérité. Mais c'est trop tard. Et même là, Sam joue un rôle crucial. Sans Sam, Frodon ne serait jamais arrivé jusque-là. Il n'aurait pas trouvé la force de continuer. Il n'aurait pas survécu aux plaines du Mordor. Sauron n'a pas vu Sam, parce que Sam n'a jamais cherché à être vu. La véritable réponse. Alors pourquoi Sauron n'a-t-il pas remarqué Sam?
Parce que il n'est pas omniscient, il ne comprend pas l'humilité, il méprise les faibles, il pense uniquement en termes de domination. Il était distrait par la guerre et Aragorn. Sam n'a jamais revendiqué le pouvoir de l'anneau. Blood. La plus grande faiblesse de Sauron n'est pas un manque de puissance, c'est un manque d'imagination morale. Il ne peut concevoir qu'un être puisse renoncer au pouvoir, et c'est cette incapacité qui cause sa perte. Conclusion. Dans un monde dominé par des rois, des sorciers et des armées, c'est un jardinier qui change le destin du monde. Sauron surveillait les trônes, il surveillait les généraux, il surveillait les héros, mais il n'a jamais surveillé l'amour d'un ami. Et c'est pourquoi Sam Gamgee a pu marcher dans l'ombre du Mordor, sans être vu.